Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 16 au 22 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On essaie d'avoir un trophée, donc abonnez-vous massivement s'il vous plaît, c'est gratuit. Euh, cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, que ce soit par email ou par appel téléphonique, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour recevoir pour pouvoir réserver votre guidance, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Alright, just please give me a reading for my vehicles. Thank you. Can I please have a reading for my vehicles? Alright, just please give me a reading for my vehicles, please. Thank you so much. Les vierges. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous devez ici faire face à une situation qui est en rapport avec la légalité. Disons donc que si vous êtes ici sur un plan carrière, il est probable que vous avez peut-être des documents de légalité à signer, un contrat à signer. Je vois ici quelqu'un qui risque d'avoir un nouveau travail, peut-être dans le droit ou un travail à la justice, something like that, ou dans le gouvernement, député, whatever. Ou encore, c'est juste les petites entreprises à soi de gouvernement, comme quoi les entreprises d'impôts, les entreprises, je sais pas d'autres, quoi. Ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, si vous cherchez ici un travail, je veux ici un contrat que vous allez très bientôt devoir signer. Pour une autre partie d'entre vous, quand j'essaie ici de me concentrer sur une relation amoureuse, j'ai l'impression que vous avez affaire à un partenaire avec qui vous êtes censé vous marier. Et c'est un peu comme si vous êtes censé vous marier avec cette personne, vous ne savez plus si vous voulez vous marier avec cette personne ou pas. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne. Here. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression ici même qu'il est aussi probable que vous soyez marié. Ou il est aussi probable que vous êtes ici sur le point de vous marier et vous avez ici une maîtresse qui est carrément jalouse. Jalouse de votre mariage ou jalouse du fait que vous avez choisi la personne avec qui vous voulez vous marier. Donc si vous êtes déjà marié, on a ici une maîtresse qui est jalouse de votre mariage. Et si vous devez vous marier, on a ici une maîtresse qui est jalouse parce que vous avez décidé d'épouser une autre femme. Elle pensait qu'elle allait vous épouser ou elle pensait que vous alliez l'épouser. Mais au final, vous avez décidé d'épouser une autre femme ou encore vous avez décidé ici de travailler sur votre mariage. Pour d'autres, quand on essaie ici de se baser sur le professionnel,
Si vous êtes ici sur le point d'avoir un nouveau travail, faites attention à vos collègues de travail ou encore faites attention à une secrétaire, une assistante ou une personne qui travaille là-bas déjà avant vous. Parce que j'ai l'impression que on a ici une compagnie qui n'a qu'une seule secrétaire et j'ai l'impression qu'on veut prendre une deuxième, mais celle qui est déjà là-bas est jalouse de votre position. Ou celle qui est déjà là-bas, elle ne veut pas que vous travaillez dans la compagnie. I don't know why. Et il va falloir que vous vous méfiez de vos collègues de travail, surtout si vous venez d'avoir un nouveau travail. Essayez d'être dans votre coin, essayez de ne pas trop parler, essayez juste de travailler, rentrer à la maison, you know, sans essayer de faire de camaraderie ni d'amitié avec qui que ce soit. D'accord? On revient maintenant à la situation amoureuse. So, si vous êtes donc ici dans une situation où vous êtes ici sur le point de vous marier, j'ai l'impression que vous êtes ici sur le point d'épouser une personne avec qui vous aviez toujours eu envie de vous marier. Disons donc que si vous êtes ici amoureuse ou si vous avez été ici amoureuse d'un homme en particulier, vous avez cet homme-là qui veut être avec vous de manière légale. Ok? Et on a sa maîtresse qui ne comprend pas pourquoi il veut être avec vous. Pour d'autres, si vous êtes déjà la femme d'une personne, on a sa maîtresse ici qui espérait qu'il allait divorcer ou qui attendait qu'il allait divorcer pour être avec vous. Mais hélas, vous êtes toujours ensemble. Et je vois ici une femme qui est jalouse, une femme qui ne supporte pas le fait que vous soyez toujours en couple avec quelqu'un. Je vois aussi ici quelqu'un qui est du signe Capricorne ou Balance. Pour certaines parties d'entre vous, on a ici quelqu'un, peut-être même que vous êtes ici dans une situation où on a l'ex-femme d'une personne. Donc disons que avant qu'il ne vous épouse vous, il était marié à une certaine femme. Il a divorcé cette femme parce qu'il veut être avec vous. Il a divorcé cette femme parce qu'il veut vous épouser. Donc vous êtes sur le point de vous marier, vous avez son ex-femme qui est jalouse. Ou encore il est déjà marié avec vous, mais vous avez son ex-femme qui veut récupérer son ex-mari. Yeah. Donc on a ici beaucoup de jalousie qui partent de gauche à droite entre deux personnes. Beaucoup de jalousie qui partent de gauche à droite quand il s'agit d'un homme en particulier. Parce que j'ai l'impression que c'est deux femmes ici qui se battent pour un homme. Ce n'est pas deux hommes qui se battent pour une femme. Mais bon, vous savez, les énergies sont interchangeables. Ça dépend de votre histoire, ok? Donc peut-être que pour vous, c'est carrément deux hommes qui se battent pour une femme. Mais on a ici quelqu'un qui pensait que elle allait être avec cet homme. Aujourd'hui, elle a perdu et elle est carrément jalouse. Ou c'est encore un homme qui pensait qu'il allait être avec une femme. Et puis bon, ça ne s'est pas passé comme ça, quoi. Mais on a ici une jalousie qui est vraiment très forte ici dans un couple. Ouh, aïe, aïe. Puis c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous avez ici un partenaire qui a une sœur. Je vois ici quelqu'un qui a une sœur. Et on a la sœur ici d'une personne qui est contre un mariage. On a la sœur ici d'une personne qui ne veut pas d'un mariage. Here. Et la raison pour laquelle vous avez ici la sœur de quelqu'un qui ne veut pas d'un mariage, c'est parce que cette dernière est amie avec l'ancienne femme de ce monsieur. Et on a donc ici non seulement de la jalousie, mais on a aussi de l'opposition quand il s'agit ici d'un mariage ou d'une stabilité que vous êtes ici sur le point d'avoir. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un contrat à signer et que vous signez un contrat et que vous gagnez un travail, il est probable que vous avez ici une nouvelle collègue de travail qui va être jalouse du fait que vous avez obtenu ce contrat parce qu'elle voulait qu'on emploie sa camarade. Donc, elle savait qu'on cherchait quelqu'un à employer et elle voulait, comment on dit ça? Elle voulait introduire sa camarade dans l'entreprise. Ça n'a pas marché, c'est vous qu'on a pris. Peut-être parce que l'entreprise ne veut pas prendre deux copines dans le même boulot, dans le même secteur. You know what I mean?
Donc, faites attention à vos nouveaux collègues. Anyway, on revient encore à la situation amoureuse, right? So, on a donc ici la sœur de quelqu'un qui ne veut pas de mariage parce qu'elle veut elle veut que son frère retourne avec son ancienne femme ou elle veut que son frère retourne avec une autre femme qui est beaucoup plus proche d'elle. Over here. Ok? Et puis, c'est un parti d'entre vous. Si jamais vous êtes la nouvelle femme d'un homme, j'ai l'impression que vous pensiez que sa sœur vous aimait, alors qu'en fait, c'était de la comédie. On a ici quelqu'un qui a fait de la comédie, comme quoi elle vous aimait, alors qu'en fait, elle ne vous aimait pas. On a même ici une sœur qui préfère que son frère reste célibataire, plutôt même qu'il se marie avec aucune femme. C'est mieux, tu ne te maries même pas du tout, tu restes là. D'accord? Donc, on a carrément trois femmes ici dans une situation qui sont en train de se battre énergétiquement à cause de mariage. C'est peut-être même ici une situation qui a un rapport avec un scorpion. Here. Et pour c'est un parti d'entre vous, vous avez ici cet homme qui a une décision à prendre. Et on a une décision ici qui va être prise. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un nouveau travail que vous avez obtenu, il est probable qu'il y ait des gens qui ne veulent pas qu'on vous engage. Mais j'ai l'impression que cet emploi ou ce contrat est déjà réservé pour vous. Les anges ont déjà réservé ce contrat pour vous. Et si jamais on a des femmes qui empêchent que vous soyez employé dans une compagnie, on a cette dernière qui va être renvoyée ou encore on a cette dernière et sa copine, les deux vont être renvoyés. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire au Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion, Verseau, Balance. Bisous, bye.